Pour 40 millions d'euros, Chelsea prépare une offre pour s'attacher la pépite du Barça. Les clubs saoudiens poursuivent 4 joueurs du FC Barcelone. Le Barça prévoit de s'emparer d'une des stars de Newcastle. Déclaration de l'entraîneur et des joueurs du Real Madrid au sujet du match du Clasico. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Pour 40 millions d'euros, Chelsea prépare une offre pour s'attacher la pépite du Barça. Des rapports de presse espagnols ont révélé que le club anglais de Chelsea prépare une offre importante pour recruter l'un des joueurs du FC Barcelone lors du prochain mercato estival, dans le but de renforcer son milieu de terrain. Fermín López, milieu de terrain du Barça, est considéré comme l'un des noms les plus prometteurs grâce à ses performances remarquables et ses grandes qualités techniques depuis son apparition en équipe première. Cela a poussé la direction de Chelsea à envisager de le recruter dès cet été. Selon le média Fichage, la direction de Chelsea place le jeune joueur andalou parmi ses priorités pour le prochain marché estival et envisage de soumettre une offre pouvant atteindre 40 millions d'euros pour convaincre Barcelone de le céder. Chelsea insiste pour signer Fermín López. Cet intérêt intervient après que Fermín López a récemment refusé une offre alléchante du club anglais de Newcastle, qui était prêt à doubler son salaire, ce qui confirme l'attachement du joueur au club catalan pour le moment. Fermín López est l'un des éléments clés de la formation de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui rend sa vente compliquée, surtout avec la grande confiance dont il bénéficie au Camp Nou. Mais la situation financière du Barça reste un facteur décisif dans ce dossier, le club ayant encore un besoin urgent de liquidité pour équilibrer son budget et respecter les règles du fair play financier, ce qui rend possible un départ de Fermín López. Les clubs saoudiens poursuivent 4 joueurs du FC Barcelone. Les grands clubs saoudiens, à leur tête Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ittihad et Al-Ahli, ont commencé à planifier des recrutements majeurs pour le mercato estival 2025 en provenance des grands championnats européens. Ces clubs ont placé plusieurs joueurs du FC Barcelone sous leur radar avant le début du prochain mercato et la fin de la saison actuelle. Les clubs de la Saudi Pro League préparent des offres financières importantes qui pourraient séduire le club catalan pour résoudre une partie de sa crise économique, malgré sa volonté actuelle de conserver ses stars. Al-Hilal veut Rafinha. Al-Nasr vise Araujo et Christensen. D'après le journal espagnol Sport, les grands clubs saoudiens ont déjà entamé des démarches pour tenter de recruter auprès du club actuellement le plus populaire au monde, le FC Barcelone. Le journal ajoute qu'Al-Nasser, Al-Hilal et Al-Ittihad ont tenu des réunions avec la direction sportive du club catalan afin d'explorer la possibilité de signer des joueurs vedettes et les offres potentielles, notamment celles d'Al-Hilal et Al-Nasser, qui devraient être astronomiques. Toujours selon Sport, le Barça pourrait résoudre une grande partie de ses problèmes financiers grâce à un afflux massif de dollars, puisque les clubs saoudiens ciblent avec insistance 2 ou 3 joueurs du Barça, sans trop se soucier du prix demandé. Le club ayant actuellement le plus besoin de renforts est Al-Hilal, qui pourrait perdre le championnat au profit d'Al-Ittihad. Al-Hilal, considéré comme le plus grand club saoudien, a recruté Neymar dans un transfert peu concluant et a tenté de signer Vinicius pour la saison prochaine, même si tout indique que la star brésilienne attendra encore quelques années avant de rejoindre l'Arabie saoudite. Al-Hilal souhaite recruter Rafinha, actuellement en négociation avec Barcelone pour prolonger son contrat, sans qu'un accord ait encore été trouvé. Le club d'Al-Nasser est à la recherche de défenseurs, mais pas dans l'équipe réserve, où des joueurs comme Lenglet, encore sous contrat avec le Barça, est disponible sur le marché. Il vise plutôt un titulaire, préférant Koundé ou Araujo. Actuellement, Andreas Christensen pourrait être une option disponible, surtout qu'il sera sur le marché cet été. Al-Ittihad vise Frenkie de Jong Sport, conclut que le club d'Al-Ittihad, qui a déboursé il y a quelques mois 5 millions d'euros pour recruter le jeune Unai Hernandez,
cherche un milieu de terrain complet. Son objectif principal était Frenkie de Jong, un transfert qui semblait possible il y a quelques mois alors que son avenir était incertain. Mais il semble désormais qu'il va prolonger son contrat avec le Barça pour plusieurs saisons en tant que titulaire. Le Barça planifie de s'emparer d'une star de Newcastle. Les dirigeants du FC Barcelone envisagent de renforcer leur effectif avec des joueurs de qualité dans la période à venir pour mieux concourir au titre. Selon un rapport du site Fichajes, Deco, le directeur sportif du Barça, a dans le viseur l'Italien Sandro Tonali, joueur de Newcastle United. Deco considère que Tonali serait le remplaçant idéal de Frenkie de Jong, au cas où l'avenir du milieu néerlandais resterait flou. Barcelone est impressionné par les performances de Tonali à Newcastle. L'Italien est considéré comme le choix parfait pour le système tactique sophistiqué de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Il dispose de l'équilibre, du calme et de l'intelligence de positionnement nécessaires pour renforcer le milieu du Barça pour les années à venir. Pendant ce temps, De Jong, toujours sous contrat jusqu'en 2026, n'a fait aucun progrès concernant une éventuelle prolongation. Son salaire élevé et son hésitation à restructurer son contrat mettent le club dans une situation délicate. En prévision d'un départ possible, le Barça prépare des alternatives. Et Tonali s'est imposé comme le joueur le plus complet disponible. Il est à noter que Tonali était déjà sur les radars du Barça depuis ses débuts à Brescia. Actuellement, Deco estime que sa valeur à long terme ne peut être ignorée. En réalité, le Barça pense que Tonali, une fois recruté, pourra s'intégrer harmonieusement au milieu de terrain, apportant solidité défensive et distribution créative. Le club prévoit également de construire un milieu principal composé de Tonali et Pedri en tant que pivots, avec Marc Casado et Marc Bernal en soutien, tandis que Gavi, Dani Olmo et Fermín López tourneront sur les postes offensifs au milieu. Déclaration de l'entraîneur et des joueurs du Real Madrid à propos du match du Clasico. Dans l'espace réservé à la presse après le match entre le Real Madrid et Getafe, tout semblait indiquer qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple match tout juste terminé. Les journalistes ne posaient pas de questions sur la performance, ni sur les remplacements, ni même sur la condition physique. Tout le monde parlait d'une seule chose, la finale de la Coupe, le Clasico tant attendu. Les mots étaient armes et rares, mais les regards étaient hauts chargés. Les yeux se projetaient vers ce qui allait arriver, comme si toute l'équipe vivait déjà l'ambiance de la finale avant qu'elle ne commence. Un des joueurs du Real Madrid, visiblement tendu mais profondément concentré, déclara d'une voix basse mais pleine de sens. Il est difficile d'expliquer ce que signifie un clasico en finale. Oui, nous affrontons souvent Barcelone. Mais les affronter dans un match sans retour possible, une nuit où tout se décide, c'est une toute autre histoire. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé cette saison. Personne dans l'équipe n'a oublié. Les deux défaites ont été douloureuses, mais nous ne nous sommes pas effondrés intérieurement. Nous préparions notre réponse. En silence. Un autre joueur, plus incisif, plus direct, semblait attendre ce moment pour se libérer. Depuis le coup de sifflet final du deuxième match contre Barcelone en championnat, nous attendons cette opportunité. Nous ne sommes pas du genre à beaucoup parler, mais nous prenons des notes. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le vestiaire avant ce genre de match. Tout le monde est silencieux, concentré. Personne ne rit beaucoup, personne ne parle d'autre chose que de la finale. Il y a un sentiment intérieur qu'on ne peut expliquer avec des mots. On le ressent simplement. On sent qu'un rendez-vous avec l'histoire nous attend. Il poursuivit, en pointant du doigt comme s'il dessinait l'image du match devant lui. Quand tu entres sur le terrain le jour de la finale, que tu entends les supporters crier, que tu vois les drapeaux flotter, que tu réalises que des millions de regards sont braqués sur toi, ce n'est plus seulement du football. Chaque mouvement, chaque touche, chaque passe devient une partie d'un souvenir dont les gens parleront pendant des années, et nous voulons être du bon côté de ce souvenir. Un des vétérans de l'équipe parla peu, mais ces quelques mots en disaient un long. Barcelone a changé. On ne peut pas le nier. Avec Flick, ils sont devenus différents. Mieux organisés. Plus forts, mentalement. Ils ont une nouvelle manière de presser,
de se projeter, de construire le jeu. Ce n'est plus l'équipe que nous connaissions l'année dernière. Nous en sommes parfaitement conscients. Mais nous ne sommes pas là uniquement pour parler d'eux. Nous sommes le Real Madrid. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que signifient les finales. Une coupe ne se donne pas. Elle se prend. Puis vint le tour d'Ancelotti, cet homme qui combine calme et rationalité, avec détermination et planification à long terme. Il entra dans la salle de conférence avec un regard confiant et répondit calmement. Mais ses mots étaient comme des balles soigneusement sculptées. Les finales ne se gagnent pas uniquement par la qualité technique, mais aussi par l'intelligence, par la volonté, par la foi. Nous savons que nous avons face à nous un adversaire coriace. Barcelone a beaucoup progressé cette saison et Hansi Flick leur a donné une nouvelle personnalité. Ils ont maintenant une variété tactique claire. Ils jouent avec confiance et gèrent la pression intelligemment. Nous les respectons comme nous respectons toute grande équipe, mais cela ne veut pas dire que nous les craignons. Il s'arrêta un instant, puis poursuivit plus sérieusement avec un ton qui fit taire tous les journalistes. Ce match sera une bataille. Pas seulement une bataille physique, mais mentale. Qui tiendra le plus longtemps? Qui fera le moins d'erreurs? Qui saura saisir l'instant? Voilà ce qui fera la différence. Nous nous préparons à tous les scénarios. À chaque seconde du match, nous savons qu'il peut se décider à la première minute ou à la 120e. Et nos joueurs savent ce qu'on attend d'eux. Il ajouta, cette fois avec une émotion discrète dans la voix, « Il n'y a rien de plus beau que de gagner un classico en finale. C'est un moment inoubliable. Mais ce qui est encore plus beau que de gagner, c'est la manière de gagner. Nous voulons jouer à notre façon, avec notre identité, offrir l'image du Real Madrid que tout le monde connaît lors des grands rendez-vous. » Et pour conclure, Ancelotti termina son discours par une phrase pleine de respect et aussi de défi. Oui, Barcelone est devenu un adversaire bien plus difficile avec Flick. Ils ont maintenant une équipe qui sait gérer les grands matchs. Mais nous aussi, nous savons les gagner. C'est là la différence. Et nous le verrons sur le terrain. Dans les couloirs, dans les yeux des joueurs, il y avait une phrase non dite, mais qui flottait dans l'air. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, et nous répondrons sur le terrain.